L'histoire débute en 2007. Avec Qashqai, Nissan lance la mode des SUV. Très rapidement, le succès est au rendez-vous. En 14 ans et 2 générations, le Nissan Qashqai s'est écoulé à environ 3 millions d'exemplaires en Europe, dont plus de 350 000 en France. Une réussite pour la marque nippone qui en a profité pour renouveler son modèle avec l'arrivée de cette 3e génération en 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Qashqai avait besoin de se moderniser. Car avec la démocratisation en France des SUV et des crossovers, le marché est en plein essor et l'offre de plus en plus variée. Alors qu'il est comme pour beaucoup d'autres éclipsé par le best-seller du marché, le Peugeot 3008, eh bien nous allons voir dans cet essai comment Nissan va tenter de faire son retour sur le marché avec la 3e génération de ce Qashqai. Pour cela, la marque japonaise a entièrement retravaillé le style de son SUV. La face avant fait référence au Nissan Juke 2 avec cette imposante calandre chromée en forme de V. Nouvelle technologie oblige, ce nouveau Qashqai adopte une nouvelle signature lumineuse à LED très fine en forme de boomerang. La face arrière conserve quant à elle un lien avec la génération précédente, tout en se modernisant grâce à cette signature lumineuse. Dans notre degré de finition Tecna Plus, qui est le haut de gamme chez Nissan, notre Qashqai s'équipe également de jantes 20 pouces. Au niveau de sa teinte, eh bien notre SUV adopte ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui et qui plaît à la clientèle, c'est-à-dire cette bicoloration. Et franchement, pour être honnête, ce bleu magnétique et ce toit noir lui va à merveille. Au niveau de la taille, cette 3e génération gagne 3 cm en longueur et en largeur et se place entre un Juke et le futur modèle Nissan, le X-Trail. Et comme c'est un véhicule destiné aux familles, Nissan a joué sur l'aspect pratique, grâce notamment à cette ouverture des portes arrière à 90 degrés, idéale pour pouvoir installer ses enfants sans trop de problèmes. Côté volume de coffre, là aussi le Qashqai progresse. L'ouverture se fait automatiquement, ce que certains nouveaux modèles ne proposent même pas, tels que l'Arcana. Et surtout, eh bien, il gagne 74 litres de volume pour passer de 430 à 504 litres. À l'intérieur, le SUV s'est clairement amélioré. Cette nouvelle génération se montre plus moderne avec l'arrivée d'une nouvelle instrumentation numérique de 12,3 pouces. Au centre du tableau de bord, on retrouve évidemment un écran tactile en suspension de 9 pouces. Côté finition, le SUV progresse avec l'utilisation du simili-cuir pour les sièges et la planche de bord. En termes d'habitabilité, le SUV progresse légèrement grâce à un gain d'empattement de 2 cm. L'espace aux jambes et à la tête est plus que correct, mais à 3 adultes derrière et avec ce plancher surélevé au milieu, eh bien l'espace est un petit peu plus restreint. Sur la route, le 4 cylindres se fait discret et la boîte à variation X-Tronic débarrasse le Qashqai d'une sensation d'emballement et de latence du moteur. Pour son modèle, Nissan a décidé d'apporter une petite révolution avec l'arrivée de la micro-hybridation et l'arrêt définitif du diesel. Ce Qashqai repose désormais sur la toute nouvelle plateforme de l'Alliance, la CMF-C, que l'on retrouvera d'ailleurs sur le nouveau Kadjar, désormais baptisé Austral. Sous le capot, on dispose d'un 4 cylindres 1,3 litre de 158 chevaux, couplé donc avec cette micro-hybridation de 12 volts. En termes de comportement et avec un centre de gravité plus élevé, on ressent logiquement les mouvements de caisse dans les courbes. Et avec un poids de presque 1,5 tonne sur la balance, eh bien le SUV n'est pas très dynamique, mais il se rattrape par son confort et sa souplesse de conduite. La direction, elle, est très légère, mais apporte quand même le minimum de consistance nécessaire. Et enfin, côté suspension, on aurait pensé qu'avec nos jantes optionnelles de 20 pouces, eh bien, on ressentirait tous les défauts de la chaussée. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, et ça, c'est en grande partie grâce à son système multibras. Côté équipement, le Qashqai conserve sa bonne réputation, avec un niveau assez élevé dès l'entrée de gamme. Pour notre degré de finition Tecna Plus, le SUV adopte un système de conduite semi-autonome de niveau 2 ProPilot, avec régulateur de vitesse adaptatif, assistance active de maintien dans la voie et reconnaissance des panneaux, et c'est plutôt franchement agréable, notamment dans les embouteillages. Au niveau de la consommation, notre moyenne durant cet essai se situait aux alentours des 6,5 litres au 100 km, en adoptant évidemment une conduite souple mais sans activation du mode économique. Et même avec une conduite un petit peu plus dynamique, eh bien cette moyenne grimpe aux alentours des 8 litres au 100 km, ce qui reste plus que correct pour un SUV. Côté tarif, le ticket d'entrée de gamme de ce nouveau Qashqai débute à 34 590 € en version micro-hybride de 140 chevaux et sa boîte manuelle. Comptez 43 640 € pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme Tecna Plus et ses options avec ses jantes de 20 pouces à 500 € et cette bicoloration bleu magnétique facturée 1 250 €. À cela, il faudra également ajouter un malus de 360 € en 2022, puisqu'avec ses 142 grammes de CO2 émis par kilomètre, eh bien le SUV est catégorisé comme un véhicule dit polluant.
En tout cas, cette troisième génération de ce Nissan Qashqai est une très bonne surprise et a désormais toutes les cartes entre ses mains pour reconquérir son marché. Dans le courant de l'année 2022, une version e-Power débarquera sur ce nouveau Qashqai. Innovante, cette motorisation électrique de 190 chevaux sera associée à une batterie tampon qui sera rechargée par un moteur thermique de 3 cylindres suralimenté de 1,5 litre et 156 chevaux.